Et salut tout le monde, c'est Benoît F1. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mi-saison de Formule 1. Donc comme vous le savez, là on est pour l'instant à la trêve estivale. Donc qui dit trêve estivale dit c'est le moment pour parler des transferts, des rumeurs, de la silly season de façon globale. Donc je vais reprendre le concept de ma première vidéo. On va faire un comparatif avec l'après Grand Prix d'Hongrie 2019 avec le après Grand Prix d'Hongrie 2018. Donc je vous dirai un petit peu si l'écurie ont été en net progrès, si on a eu des déceptions, enfin si, si justement l'écurie répondait aux objectifs fixés avant le début de la saison. Et puis je ferai un petit point sur les line-up, ce qui se disent dans le paddock pour chaque écurie. Donc on va commencer par la pire voiture du plateau, Williams. Alors, Williams, pour l'instant, c'est pas joli leur saison, hein, puisqu'ils ont qu'un seul point marqué par Robert Kubica. Et encore, il a eu de la chance, puisque il pouvait remercier les deux Alfa Romeo au Grand Prix d'Allemagne. Ouais, elles ont été déclassées, enfin pénalisées de 30 secondes. Donc, globalement, c'est une saison vraiment en dents de scie pour Williams, même si depuis quelques Grands Prix, il remonte un petit peu la pente, puisqu'on voit que une petite comparaison entre l'Australie 2019 puis la Hongrie 2019, c'est que en Australie, on les voyait qu'ils étaient largués. Là, on voit qu'ils se rapprochent un petit peu plus, notamment quand même avec le qualif de Russell qui quand même était à, je crois, à peu près une cinquantaine de millièmes de Grosjean pour passer en Q2. Donc c'est plutôt bien joué. Là, il avait fini 16e, George Russell. Donc bon, il poutre quand même Kubica globalement dans la saison. Bon, malheureusement, c'est pas lui qui met le point. Donc un point pour Williams, sachant que l'année dernière, ils en avaient 4 à la même période avec Lance Stroll qui, pour l'instant, avait marqué tous les points de l'écurie, puisque Sirotkin avait 0 points à ce moment-là. Donc bah ouais, c'est pas génial. Donc je pense que là, clairement, je pense que ça doit faire au moins quelques grands prix qui sont tournés vers 2020, oui. Donc c'est ce qu'il faut faire parce que au moins qu'ils remontent un petit peu pour 2020 parce que là, non, là clairement il n'y a plus rien, il y a plus rien à faire. Je pense qu'il y a au moins 95% de chances qu'ils finissent avec un seul point cette saison. Puis 2020 essayer de se rapprocher un petit peu du midfield. Puis on verra ce que ça va donner. Pour les line-up, bon, Russell devrait rester chez Williams parce que lui il a un contrat à longue durée, même je crois qu'il a un contrat de 3 ans, si je dis pas de bêtises. Pour Kubica, ça reste encore incertain. Kubica devrait dégager pour Latifi. Alors ça parle beaucoup de Latifi, ça parle de Sirotkin aussi, un retour du pilote russe au sein de l'écurie britannique. Bon, moi ce que j'en pense, c'est que Williams cherche à prolonger les deux pilotes, enfin plus Kubica. Donc normalement, devrait avoir un line-up inchangé pour 2020, même si Kubica reste encore, comment dire, en sursis. Même si on peut dire que le point le sauve à peu près d'un dégagement de la F1 encore une fois. Donc on verra, mais normalement ça devrait être inchangé. Donc Russell Kubica pour l'année prochaine. Enfin pour ma part, pour mon line-up personnel. Maintenant, on passe à l'écurie italienne, la Scuderia Toro Rosso. Et bah la Scuderia Toro Rosso, très surpris, puisqu'ils sont pour l'instant 5e au championnat, constructeur je parle. Hein. Bon, ils ont quand même été bien aidés par l'Allemagne et le podium de Danny Kiat, même avec Albon qui a quand même fini 6e. Donc pour l'instant au classement, Kiat est 9e avec 27 points quand son coéquipier est 15e avec 16 points. Au constructeur, Toro Rosso est 5ème avec 43 points, donc il est devant quand même Renault, Alpha et Racing Point de peu quand même, parce que ça se joue en 12 points entre Toro Rosso qui est 5ème et Racing Point qui est 8ème.
on en reviendra plus tard. Mais non, pour l'instant, très belle saison pour Toro Rosso, il n'y a rien à dire. Donc ça fait plaisir. L'année dernière, à cette même période, Pierre Gasly était 13e avec 26 points quand Hartley était avant-dernier avec 2 points. On va dire que Hartley, on va dire qu'il a eu quand même pas mal de malchance, hein. Donc c'est dommage. Bon, pour 2019, clairement qu'il continue sur le lancer, hein, parce que bon, les deux pilotes s'entendent bien, a priori, pas de tension particulière. Ils sont quand même livrés une petite bataille en Hongrie euh, qui a été à l'avantage du pilote russe. Donc c'est resté soft. C'est non, pour l'instant très. Ça fait partie de mes surprises. Clairement, je pense que j'attendais pas une équipe, enfin Toro Rosso, être aussi haut. Même si, comme je le redis, ils ont été quand même bien aidés par le podium de Daniel Kiat en Allemagne. Mais ouais, qui continue sur le lancer et puis et pourquoi pas terminer peut-être dans le top 5. Pourquoi pas, même si ça devrait être assez compliqué de tenir encore 9 Grands Prix à ce rythme-là. Au niveau des rumeurs de transfert, on devrait garder le même line-up aussi. Albon, Kiat. Pour moi, les deux font quand même une très bonne saison. Alors, légèreté, perso, moi je suis contre. Kiat, je pense qu'il en a marre qu'on le jarte à chaque fois parce que pour moi, Kiat est un bon pilote. Bon, c'est pas un pilote à la Hamilton, à la Verstappen, mais c'est quand même pas un gros genre non plus. Danny Kiat, bon, Danny Kiat pour moi, il fait une bonne saison, il mérite sa place en F1. Albon aussi, Albon il conduit pour le kiff, il conduit, lui il stresse pas, il sait que bon, je sais pas s'il ira chez Red Bull un jour, mais il a au moins, je pense, la carrure pour avoir une grande carrière en F1. Donc non, ça, pour moi, ça devrait pas changer pour la saison prochaine. On devrait garder Albon 4 pour la saison prochaine. Maintenant, on passe à l'écurie helvétique Alfa Romeo. Alfa Romeo qui étonne aussi, puisque bon, ils avaient bien commencé leur saison. Ils ont eu quand même un petit coup de mou à partir de l'Espagne. Là, ils sont quand même remontés à partir de peut-être l'Autriche, Grande-Bretagne. Donc bon, ça fait quand même du bien de les revoir dans les points. Alors, au niveau du classement, pour l'instant, Kimi Raikkonen est 8ème avec 31 points, quand Giovinazzi est 18ème avec un seul point. Bon, il aurait dû marquer 4 autres points en Allemagne. Malheureusement, comme je vous l'ai dit avec Williams, les deux Alfa Romeo avaient été déclassés pour un embrayage trop. Alors je sais plus quoi, mais je crois que c'était un problème d'embrayage en disant qu'ils ont un petit peu grugé. Donc bon, les deux ils ont été pénalisés de 30 secondes, mais très bonne saison des Alfa Romeo. Donc pour l'instant 7ème au championnat avec 32 points. Quand l'année dernière, faut quand même pas se leurrer que c'est quand même Charles Leclerc qui portait l'écurie. Donc l'année dernière, à cette même période, Charles Leclerc était 15ème avec 13 points, quand Ericsson était 17ème avec 5 points. Donc à cette même période, Sauber 18 points. Là, ils en ont quasiment le double. Donc on voit quand même du progrès avec quand même, bon, faut pas se cacher, Raikkonen qui fait quand même tout le boulot, hein, parce qu'on critique, on sous-estime un peu Giovinazzi, mais on va pas dire que Giovinazzi c'est un excellent pilote non plus. Giovinazzi, lui conduit parce que lui il est à Ferrari Driver Academy, mais s'il serait pas d'une filière, je pense que Giovinazzi serait pas en F1. Donc bon, heureusement que Alfa Romeo ont quand même réussi à dégoter le champion du monde finlandais. Ça fait donc comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mes surprises, même si je les attendais un peu plus haut. Ils sont pour l'instant 7ème. Ils étaient quand même 9ème à un moment, donc bon. Comme je vous l'ai dit, ils ont quand même un pilote pour jouer vraiment les points. Même si Giovinazzi il commence à se réveiller, à faire des Q3 et à pas être proche non plus des points. Donc à voir ce que cela va donner.
Niveau des line-up, ça devrait rester inchangé aussi. Normalement, bon, bah, Raikkonen, lui, il a un contrat de 2 ans. Donc, bon, son contrat finit fin 2020. Je crois que Giovinazzi, son contrat finit fin cette saison. Donc, à la fin de la saison. Normalement, Giovinazzi devrait être prolongé aussi. Après, pour moi, mon line-up, parce que bon, je vous l'ai dit, dans mon ancien, bon, enfin, dans mon dernier débrief, on s'était fait les line-up de la saison 2020. J'avais dit Raikkonen, Giovinazzi aussi pour. Enfin, normalement, je crois Raikkonen, Giovinazzi dans mon line-up. Là, j'ai envie de te dire. Giovinazzi, pour moi, dégage et devrait remettre Ericsson. Parce que bon, tout le monde va me dire ouais, parce que tu es fan d'Ericsson et tout. Ouais, il faut quand même pas oublier que Ericsson a quand même fait le boulot quand Leclerc ne les faisait pas quand même, hein. Donc il a quand même bien aidé. Puis ben, pour moi, Raikkonen, Ericsson, ça peut être pas mal. Après bon, faut quand même pas avoir le nez au milieu de la figure. Ericsson reviendra pas en F1 malheureusement. Je pense que lui, sa carrière sera tournée vers l'IndyCar. Maintenant après, bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Les contrats se cassent facilement. Maintenant, on va passer à l'écurie toute rose et de bleu vêtue, Racing Point. Alors, bon, Racing Point pour l'instant est 8ème au constructeur avec 31 points. On va dire quand même que Stroll avec sa P4 a quand même bien aidé. Donc pour l'instant, au championnat des pilotes, Lance Stroll est 13ème avec 18 points quand son coéquipier Perez est 16ème avec 13 points. Pour l'instant, bon, Stroll, bon, il n'est pas au niveau de Perez, ok. Mais Stroll il est régulier pour moi, puisqu'il marque quand même tous des points, peut-être tous les 3-4 courses. Quand Perez en marque pas forcément, faut quand même pas oublier que Perez a marqué des points, je crois, 3 reprises. Il a dû marquer des points à Bakou, Chine, Bahreïn, sans doute. Alors que Stroll a quand même marqué des points en Australie, au Canada, en Allemagne, à Bakou notamment aussi. Donc Stroll est rentré plus de fois que Perez, même si quand même la P4 de Stroll a quand même bien aidé comme je vous l'ai dit. Mais ça fait quand même plaisir de voir Lance Stroll qui n'est pas pourtant mon pilote que je kiffe, hein. Au contraire, je déteste Stroll. Mais il faut quand même que je sois objectif en disant qu'il fait quand même un bon boulot chez Racing Point. Même si c'est quand même l'écurie de son père, faut quand même pas oublier. En 2018, à cette même période, Sergio Pérez était 11ème avec 30 points quand Esteban Ocon était juste derrière avec 1 point de retard. Donc 59 points. Racing Point, bon, ils ont quand même du mal, hein. Bon, là avec Racing Point, ça devrait aller mieux parce que là, on s'est quand même vers 2 circuits moteurs, Spa et Monza. Et puis on connaît Force India, Racing Point. C'est que c'est une écurie qui est plutôt nulle part, enfin pas nulle part, mais un cran en dessous pendant la première partie de la saison. Et vont un petit peu mieux en deuxième partie. On l'a notamment vu avec Force India dans ces années 2014, 2015, 2016, 2017 aussi. Donc bon, ça fait plaisir. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va progresser? Est-ce qu'ils vont marquer des points? Normalement, Spa Monza, il n'y aura pas de doute là-dessus. Niveau des line-up, Perez, Stroll, normalement, ça devrait rester. Hein. Stroll, lui, il a un contrat en béton armé. Lui, il est chez Racing Point au moins jusqu'en 2030. Hein. Bon, j'exagère un petit peu, mais pour dire que Stroll, lui, il a au moins un contrat, il est au moins chez RP pour les 4 années suivantes. Pour Perez, ça devient un peu. Enfin, pas que ça devient un peu compliqué, mais Perez, ça fait quand même 4 ans qu'il est. 5 ans même qu'il est chez Force India Racing Point. Faudrait.
pense je pense qu'il va partir. Ou au moins, je pense qu'il fera sa dernière saison en 2020. Après, pourquoi pas partir chez As en remplacement d'un Grosjean s'il dégage pas à la fin de la saison, même si, bon, on reviendra là-dessus quand on passera chez As. Mais pour dire que pour moi, ça ne devrait pas changer. On devrait voir le même line-up, Perez-Stroll pour 2020. Puis pourquoi changer de line-up? Il faut quand même un bon boulot, même s'ils sont quand même en dessous de 2018. Ensuite, on passe à une écurie qui fait partie haut la main de mes surprises, c'est McLaren, puisque McLaren sont pour l'instant, et de loin, la quatrième force du plateau. Ils ont pour l'instant 83 points, donc ce qui est plutôt bien joué. Je crois que c'est le plus grand nombre de points qu'ils ont depuis 2014, je crois. Parce que je crois que les années Honda, ils ont eu moins de... Enfin 2015-2017, ça je sais, mais 2016, je crois qu'ils ont eu moins de points que, euh, que cette année. Donc c'est plutôt bien joué, hein. Puis bon, ils ont quand même deux jeunes pilotes qui marchent, hein, Lando Norris et Carlos Sainz, qui ont d'ailleurs prolongé. Donc eux, on est certain qu'ils seront là en 2020 puisqu'ils ont prolongé. Je crois que Sainz et Norris ont prolongé pour 1 an ou 2 ans. Donc pour l'instant, le championnat du monde des pilotes, Carlos Sainz est pour l'instant le meilleur des autres avec 58 points qui talonne quand même que Pierre Gasly, pilote Red Bull, avec 5 points de retard quand même sur le pilote français. Lando Norris est 10ème avec 25 points. Donc plutôt bonne saison. Ils sont complémentaires les deux puisque tu as Norris qui quand même fait des Q3, qui bat Sainz, puisque Norris a plus de qualifs devant Sainz que Sainz devant Norris. En course, ça reste quand même un peu compliqué pour le Britannique. Sainz reste quand même au-dessus en course. Mais non, pour l'instant, très bonne saison de la part des pilotes McLaren. On pensait que Sainz et Norris allaient faire un peu comme un Hamilton-Alonso, puisque bon, Norris est britannique, Sainz est espagnol, Alonso espagnol, Hamilton britannique en 2007, ça a quand même pas fait la saison. On avait eu peur du comment dire, du Clashgate, on va dire, de 2007. Bon là c'est tout le contraire, ils rigolent, ils se pètent ils se pètent des délires ensemble, ils se regardent, ils rigolent, donc on a vu au Grand Prix d'Autriche, au Grand Prix de Grande-Bretagne, Norris qui pleurait de rire en conférence de presse, pardon, avec Ricciardo. Donc non, les deux ils méritent d'être en F1. Ils sont quand même assez jeunes. Bon, Sainz a quand même 25 ans, mais bon, ça fait quand même 5 ans qu'il est en F1. Norris, il a mon âge, il a 19 ans. Mais ouais, pour l'instant, pourquoi changer une équipe qui gagne au fond, hein? Pour moi, les deux ils peuvent briller et puis pourquoi pas avoir un line-up longue durée pour l'écurie McLaren. Ensuite, on va passer à l'écurie toute de noir et de or vêtue. On va passer à Rich Energy As F1 Team qui déçoivent. Ils déçoivent, c'est maintenant ils déçoivent. En fait, j'ai pas de mots pour dire ça. Ils font leur pire saison, puisque pour l'instant ils sont 9ème au championnat avec 26 points. Au classement des pilotes, Magnussen tient quand même la cadence, finit quand même devant Grosjean avec 18 points, quand son coéquipier est 17ème avec 8 points, sachant que l'année passée, Kevin Magnussen était 8ème avec 45 points, quand Grosjean était 14ème avec 21 points. Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire le classement, petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire le classement McLaren en 2018. Alonso était 9ème avec 44 points, quand Stoffel Van Dorn était 16ème avec 8 points. Bon, revenons à As. As qui déçoivent. Alors, on avait eu des polémiques comme quoi Rich Energy se barrait de As. Bon, on s'est vite rendu compte que c'était un fake. Là, William Storey, le patron de Rich Energy, a foutu le camp. Donc là, la situation commence à devenir compliquée pour As. Les deux pilotes sont en sursis. Bon, voilà. On reviendra plus tard. Donc, non, pour l'instant, As...
As qui font des erreurs et puis qui font des conneries sur la piste, hein, parce que quand Magnussen, par exemple, fait des... bon, je vais reprendre un peu les termes de Depiello pendant son débrief au Grand Prix de Hongrie. Magnussen a fait une manœuvre dangereuse. Une manœuvre dangereuse sur Ricardo. Après le reste, il a choisi une ligne et il a tenu sa ligne. Mais je vais quand même parler des contacts qu'ils ont eu en Grande-Bretagne, en Allemagne. Je crois que c'est tout au niveau des contacts. Bah, les mauvaises perfs aussi, parce que je prends l'exemple de Magnussen qui avait quand même les dernières améliorations. Il a fini 19e ou 18e, je crois, en Autriche. Il a abandonné en Grande-Bretagne. Bon, il a quand même fini 7e en 8e pardon, en France, mais bon, je voulais dire qu'il a quand même fini dans le trou du cul du peloton en France. Donc bon, compliqué pour As. Au niveau des line-up, ben, pour moi Magnussen reste, Grosjean se casse. Parce que Magnussen, pour moi, on va pas dire que c'est le premier pilote, mais ça fait quand même 2 ans qu'il tient l'écurie. Grosjean, à part se foutre dans le mur, accuser les autres, tourner sur son coéquipier, on va pas dire qu'il fait grand chose, qu'il fasse grand chose non plus. Magnussen, ouais, on va dire que c'est principalement lui qui tient la baraque, même si là en ce moment c'est compliqué. Pour moi, Magnussen devrait rester parce qu'il faut quand même pas oublier que Magnussen de base a un contrat de 2 ans, même si, comme je vous l'ai dit précédemment, les contrats sont faits pour être cassés. Après, de savoir qui ils mettent à la place, ça je sais pas, peut-être un Bottas s'il venait à se barrer une Mercedes. Pour moi, je verrais un Magnussen Ocon. Magnussen Ocon. Pour moi, c'est le line-up. Au fond, c'est probable qu'on l'ait. Après, bon, on reviendra pour Esteban Ocon, mais pour moi, chez As, Magnussen Ocon. Maintenant, après, voilà, là encore, la saison est longue. On a encore, là, on a encore 4-5 mois de Grand Prix. Là, 9 Grands Prix encore, donc tout peut jouer, tout peut changer. Maintenant, après, là, je fais juste des hypothèses, des prédictions. C'est pas la réalité, je tiens à le préciser. Maintenant, après, on verra ce que ça donne. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Ensuite, on va passer à l'écurie qui fait partie de mes déceptions, c'est Renault. Et ben Renault, on les voyait plus haut, hein. Même depuis les essais hivernaux, on les voyait titiller Red Bull. Là, non, clairement, là, c'est le milieu le milieu du peloton, on va dire. C'est terrible pour Renault. Au championnat du monde des pilotes, pour l'instant, Ricciardo est 11e avec 22 points, Hülkenberg 14e avec 17 points. Donc, ce qui fait que Renault est 6e au championnat avec 39 points, donc à 4 points derrière Toro Rosso. Alors que l'année dernière, Nico Hülkenberg était 7e quand même avec 52 points, quand Sainz était 10e avec 30 points. Donc à cette même période, Renault avait 82 points. Là, Renault, ils ont même pas le double. Donc là, c'est compliqué quand même pour Renault. Ils ont quand même, pour moi, ils ont foiré leur voiture. Bah déjà, Renault, ils ont quand même eu du retard sur la fabrication de leur voiture, le développement, voilà. Puisqu'ils ont quand même failli ne pas participer à la première journée des essais hivernaux. Ils ont quand même eu de la chance. Au niveau de la fiabilité, bah pour moi, Renault, c'est l'écurie la moins fiable du plateau. Le moteur, il est pas terrible. Le châssis, non plus. L'aéro, je pense pas que ça soit mieux non plus. Donc là, Renault, ils doivent se concentrer. C'est comme Williams, Renault doit se concentrer pour 2020. Parce que là, Renault, ils ont plus rien à jouer cette saison. Là, ils sont à plus de 40 points de McLaren. Là, ils ont plus rien à jouer.
c'est terminé pour eux. Ils finiront au mieux 5e. Au pire, ils peuvent finir 9e. Donc, non, là, chez Renault, c'est problématique. Pour les line-up, ça devrait être inchangé. Alors, Hülkenberg devrait prolonger d'1 an encore. Donc, mettrait son option en place. Puisque quand Hülkenberg a rejoint Renault en 2017, il a eu un contrat de 3 ans avec une option 2020. Donc là, Hülkenberg va normalement appliquer l'option. Donc devrait rester en 2020, même si on l'aurait vu chez Red Bull pour remplacer Gasly. Chez Ricciardo, c'est pas sûr encore. Il n'a pas prolongé puisque dans son contrat, Ricciardo a une clause comme quoi s'il recevait une offre de Mercedes ou Ferrari, et ben, il quitterait automatiquement Renault pour aller chez Mercedes à la place de Bottas ou chez Ferrari à la place de Vettel. Donc à voir, mais normalement ça devrait rester comme ça. Hülkenberg et Ricciardo, il faut quand même du bon taf. Ils s'entendent bien. Bon, ils font quand même des conneries un petit peu à la Verstappen Ricciardo hors piste. Je prends l'exemple de la vidéo de la chaîne YouTube de Renault Sport où ils étaient dans le dans l'usine, enfin dans les bureaux de Renault, et il y avait un combat de nerfs entre Renault, enfin entre Ricciardo, Hülkenberg et tous les membres du staff. Donc c'était assez rigolo. Donc c'est quand même un bon duo. C'est l'un des meilleurs line-up du plateau, si ce n'est le meilleur. Donc à voir ce que cela va donner, mais normalement ça devrait rester, le line-up devrait être inchangé pour 2020. Ensuite, passons à l'écurie qui fait partie également des surprises, où on l'attendait pas aussi, enfin, pas aussi haut, mais on va dire à se battre, quoi. C'est Red Bull. Première année avec moteur Honda et première année très satisfaisante pour Red Bull, même si Red Bull ils ont un pilote. Pour l'instant, championnat du monde des constructeurs, Red Bull est troisième avec 244 points, si je dis pas de, si je dis pas, ouais, c'est ça, 244 points. Donc 44 points derrière Ferrari. Au championnat du monde des constructeurs, des pilotes, pardon, Verstappen est 3ème avec 181 points, quand Gasly est 6ème avec 63 points. Donc trouver l'erreur, il a quand même quasiment 120 points d'avance sur le pilote français. Donc que dire de la saison de Red Bull? Eh ben écoute, très bonne. Là depuis quelques Grands Prix, Verstappen, pour l'instant, là Verstappen est en train de se battre pour la deuxième place avec Bottas. Ça peut être compliqué de dire Verstappen se bat pour le titre. Ouais, Verstappen est à 69 points d'Hamilton. De là à se dire Verstappen se bat pour le titre. 2020 encore, je dis pas. 2019, ça arrive, ça peut être compliqué, même si Verstappen a quand même de grandes chances de finir deuxième cette saison. Bon, après maintenant on verra. Verstappen, donc clairement, il a tout gagné. Verstappen, il a quand même 2 victoires. Il a combien? Je crois qu'il doit avoir 5-6 podiums, je crois, cette saison, si ce n'est plus. Il a fait sa première pole position en Hongrie. Non, franchement, Verstappen, c'est le recordman de meilleur tour en course pour l'instant. Il a 3 meilleurs tours en course cette saison. Donc pour l'instant, Verstappen, sa saison est réussie. Gasly, il reste quand même en danger. Helmut Marko a quand même posé un ultimatum depuis la Grande-Bretagne en disant que s'il ne ferait pas de perf ou s'il ne ferait pas jeu égal avec Verstappen, Gasly sauterait à la fin de la saison. Donc j'espère pas. Même s'il y a de grandes chances qu'il fasse encore une saison et puis jarte. Pour faire un petit point avec la saison dernière, Ricciardo était 5ème avec 118 points quand Verstappen était 6ème avec 105 points. Donc là, vous voyez que Red Bull Honda a plus de points à la même période que Red Bull Renault. Donc ça prouve quand même que
Le moteur Honda, déjà, il est fiable, il est puissant surtout, puisque, bon, comme on voit Leclerc, non, Verstappen qui bouffe Leclerc, Bottas en Autriche, pardon, il se bat quand même farouchement avec Charles Leclerc. Bon, on sait un peu leur antécédent depuis le karting. Ça nous offre quand même de belles batailles. Bon, après, malheureusement pour Gasly, bon, on va pas dire qu'il est à la ramasse, mais on va dire qu'il est un peu sous la pression d'un pilote espagnol qui s'appelle Carlos Sainz. Niveau line-up 2020, Verstappen a prolongé, me semble-t-il. Je crois qu'il a un contrat jusqu'à 2020 ou 2021. Pierre Gasly pourrait prolonger d'1 an, mais je pense qu'il peut partir à la fin de la saison. Savoir qui remplacerait. Hülkenberg, Kvyat. Pour moi, ça se jouera entre les deux, puisque Albon, clairement, je le vois pas chez Red Bull, puisque même si Albon fait quand même une bonne saison, c'est quand même sa première saison en F1. Kvyat, c'est quand même sa 5e, je crois. Hülkenberg, ça fait depuis 2010 qu'il est là. Enfin, il a sauté une année, mais globalement, ça fait quand même depuis 2010 qu'il est là. Et ouais, on verra ce que ça va donner. Bon, Red Bull, il faut quand même se poser sur Verstappen, puisque bon, faut quand même pas se leurrer que c'est Verstappen qui fait quand même tout le boulot. Même si Red Bull privilégie quand même Verstappen et met les réglages de Verstappen sur la voiture de Gasly, qu'il s'en sort pas forcément bien avec. Donc, on verra ce que ça va donner, mais normalement, Verstappen-Gasly, ça ne devrait pas changer. Ensuite, on va parler de l'écurie italienne de Maranello, la Scuderia Ferrari. Scuderia Ferrari qui fait partie de mes grosses déceptions de l'année, de la saison plutôt, puisque clairement, on les attendait pas aussi bas, enfin pas aussi bas, mais on va dire aussi loin de Mercedes, puisque bon, 288 points pour Ferrari. Deuxième au championnat des constructeurs. Pour l'instant, au championnat du monde des pilotes, Vettel est 4ème avec 156 points. Charles Leclerc juste derrière avec 132 points. Aucune victoire cette saison. 3 pôles, dont 2 pour Leclerc et 1 pour Vettel. Là, non, c'est compliqué pour Ferrari, qui pour moi est devenue la 3ème force du plateau. Pour moi, Red Bull c'est la 2ème force et Ferrari la 3ème. Je l'ai déjà dit dans mon précédent débrief. Mais Ferrari, pour moi, ouais, ils sont derrière Red Bull parce que ça fait quand même depuis quelques Grands Prix que Verstappen finit devant les Ferrari. Même Gasly finit aussi devant les Ferrari. Puisque en Autriche, Verstappen gagne quand Leclerc fait 2 et Vettel fait 4. Bon, Gasly fait 7 quand même. Grande-Bretagne, Leclerc fait 3, mais t'as Gasly et Verstappen qui font 4 et 5, tandis que Vettel fait 16. En Allemagne, t'as Verstappen qui gagne la course, t'as Vettel qui fait 2, mais t'as Gasly et Leclerc qui ont abandonné. Donc Verstappen a donc pris 7 points Ferrari. En Hongrie, Verstappen a fini quand même 2ème, quand Leclerc et Gasly ont fini 3 et 4. Gasly a quand même fini 5, si je dis pas de bêtises. Non. 5 ou 6. Il a marqué donc autant de points de Red Bull. Donc là, ça devient très compliqué pour Ferrari. Là, faudrait peut-être qu'ils se mettent en question faudrait peut-être que Binotto d'ailleurs se remette en question. Parce que là, je pense que ça peut plus continuer comme ça. Surtout que niveau line-up, bon, enfin pas dire niveau line-up, mais niveau rumeur, on va pas dire que ce soit Jojo non plus, puisque bon, Vettel, tout le monde le voit à la retraite. Leclerc, bon lui, Leclerc, il a un contrat en béton, lui, Leclerc, je crois qu'il a signé pour 4 ans chez Ferrari, donc lui, il a un contrat jusqu'à au moins fin 2022. Vettel, son contrat se termine à la fin de la saison, peut être poussé vers la sortie, ce qu'il devrait faire pour moi, puisque
C'est pas que Vettel va gagner un titre chez Ferrari, mais pour moi, il a fait son temps chez Ferrari. Et pourquoi pas revenir chez Red Bull, même, enfin, ça prend le risque quand même d'être avec Verstappen, mais pour moi, il remportera plus aucun titre et restera à 4 titres. Il pourra remporter encore des victoires par-ci par-là, mais Vettel, c'est plus le Vettel qu'on connaît. C'est maintenant le Vettel qui fait comme si c'était sa deuxième saison en F1. Il fait des erreurs. Ça fait quand même 2 ans qu'il en fait. Les spins de débutant, voilà, c'est quand même pas un débutant en F1, c'est quand même un cadre, 4 fois champion. Et le fait, voilà, 4 fois champion, tu te permets de faire des erreurs comme ça, c'est tout simplement inacceptable en F1. Donc là, Leclerc, c'est pas qu'il est devant Vettel, mais je pense que Ferrari devrait se dire que Leclerc c'est le pilote numéro 1, Vettel pilote numéro 2, qu'il a déjà été... bah non, Vettel qui a déjà été... Enfin, peut dire qu'il a été pilote numéro 2 entre guillemets lorsqu'il a été cohabité avec... lorsqu'il a cohabité avec Ricciardo chez Red Bull en 2014. Après, il a toujours eu des pilotes numéro 1, mais là, il se retrouve avec un jeune loup monégasque qui lui met quelques fessées en Grand Prix quand même, puisqu'il a quand même fait plus de pôles. Je crois qu'il a fait plus de podiums que Vettel. Là, faudrait... Ouais, pour moi, Vettel, faudrait qu'il parte de chez Ferrari. Malheureusement, on verra ça. Mais pour moi, Vettel n'a plus aucun avenir chez Ferrari. Après, savoir qui on pourrait prendre à la place de Vettel, bah t'as plein de monde, t'as Ricciardo, t'as Bottas, t'as ces deux-là qui peuvent potentiellement aller chez Ferrari, pardon. Donc, à voir, hein. C'est la silly season, tout est possible. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, de faire l'amalgame avec la saison 2018. Donc, saison 2018, Sébastien Vettel était deuxième avec 189 points, quand Kimi Raikkonen était troisième avec 146 points. Et maintenant, on va donc passer à la dernière écurie de la dernière écurie du plateau, c'est l'écurie Mercedes. Donc, me voilà, l'écurie Mercedes. Donc, pour l'instant, bon, irréprochable, hein, ils sont en train de tout péter au championnat, hein, large devant. 438 points pour Mercedes, 1 et 2 au championnat. Hamilton avec 250 points est premier, Bottas deuxième avec 188 points. Donc il y a quand même 7 points d'avance sur Verstappen. 188 à 181, je vous le rappelle. Pour moi, Hamilton et Bottas, leur line-up serait inchangé. Pour moi, Hamilton et Bottas devraient être encore coéquipiers. Après, Toto Wolff a dit un truc, enfin non, c'est même pas Toto Wolff, je crois que c'est encore une rumeur d'un site F1 que je ne pourrais plus redire le nom parce que je me rappelle plus, qui disait que Ocon avait signé son contrat chez Mercedes depuis quelques Grands Prix, ce qui apparemment Wolff a démenti. Donc qui encore de Bottas et Wolff, qui entre Bottas et Ocon ira chez Mercedes épauler Hamilton? Pour moi, ce sera Bottas, parce que Mercedes, je pense qu'ils vont pas prendre le risque de prendre un jeune pilote qui pourrait devenir numéro 1. Il pourrait vite titiller Hamilton, donc je pense qu'Hamilton, ça lui plairait pas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Bottas, il fait quand même un excellent pilote numéro 2. Même si Ocon, bon, comme certains connaissent, Ocon, c'est pas forcément un pilote que je porte dans mon cœur. Pour moi, il a un ego démesuré qui rejette la faute, abruti qui rejette la faute sur les autres, un danger public, comme on va dire.
Euh, pour moi, Ocon n'ira pas chez Mercedes. Jamais sans doute chez Mercedes. Ou alors faudra qu'Hamilton prenne sa retraite. Euh, Après, maintenant, bon, on n'est pas à l'abri de voir quand même un pilote français chez Mercedes qu'on n'avait plus vu depuis par exemple un Prost chez Ferrari dans les années 90. Par exemple, Vettel, non, pas Vettel, non, pardon. Ou comme par exemple, je sais pas, un Grosjean chez Lotus quand ils étaient vraiment en forme. On verra ça, mais pour moi, Hamilton et Bottas, ça se passe bien en piste, ça se passe bien hors piste. Je vois pas pourquoi Hamilton accepterait de prendre Ocon quand il est pote avec Bottas et quand il entrave pas, on va dire, sa quête du sixième titre. Et voilà, on a terminé donc pour la petite partie silly season de la mi-saison. La mi-saison. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en mettant un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. En vous abonnant aussi à mes différents réseaux sociaux que je mettrai en description. Donc on se retrouve le 1er septembre pour le débrief du Grand Prix de Belgique, que je ferai comme la dernière fois avec Nathan, Manouche et les autres. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances à tout le monde et ciao tout le monde.